Match de la 20e journée ce vendredi soir. Une affiche entre le leader Algoïc et le 3e Châtelet. Un beau spectacle qui promettait, d'autant qu'au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 6-7. L'équipe de Châtelet emmenée par son nouveau coach Adem Birinci en remplacement donc de Arania. Et en face évidemment Luca Crania, le T1 de Algoïc qui avait évidemment d'enchaîner avec un 19e succès d'affilée. Et ça démarre d'ailleurs très bien pour les Brabançons avec après 1 minute de jeu ce but inscrit par Dragan Tomic, l'homme en forme de cette équipe. 1-0 après 1 minute de jeu. Des premières minutes vraiment très convaincantes de la part du leader. En début de match, les Carolos qui ne touchaient pas un ballon. Et puis, fort logiquement, Grelo qui vient doubler la mise après moins de 5 minutes de jeu. 2-0. Et on se dit à ce moment-là que ça va être très compliqué pour Châtelet. Car vraiment, on peut se poser la question de savoir comment Châtelet allait s'en sortir. On croyait que les Brabançons avaient un bon jour. Et puis finalement, les Carolos vont progressivement rentrer dans la rencontre. Ils vont réduire l'écart une première fois par Matteo Cordier, un ancien de la maison. Et puis ils vont continuer sur leur lancée avec une terrible occasion ici pour Omar Raoult. Mais la barre transversale vient empêcher l'égalisation. Les Carolos qui vont continuer sur leur lancée, même s'il faut évidemment rester vigilant car on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe, surtout avec ce Dragan Tomic très très dangereux. Et puis l'égalisation qui va arriver avec un peu de réussite. Le ballon qui va revenir dans les pieds de Omar Raoult qui remet les deux équipes à égalité. Châtelet qui aura vraiment eu le mérite de revenir dans la rencontre. Mais patatras, juste avant le repos, une erreur, une perte de balle de Léo fatale avec ce 3e but inscrit par Franco et Jelovcic. Et ce 3-2 au repos sera été véritablement le tournant de la rencontre juste avant le repos. Et puis en deuxième mi-temps, finalement une deuxième mi-temps tactique, peu d'occasions. Toujours des difficultés pour le leader de prendre le match en main. En face, Châtelet est très redoutable dans l'impact physique. Malgré quelques occasions pour Tomic notamment, il y aura toujours El Jimmy sur la trajectoire. Un peu de manque de justesse à la finition. Et en face, on manque un peu de réalisme avec notamment ici cette occasion de Karakilic et ce duel remporté par Bram Meyers. Toujours quelques occasions avec ici un sauvetage de El Jimmy qui vient empêcher le 4-2. Mais c'était sans compter cette perte de balle en situation de powerplay. Et Edou qui vient soulager tout un stade, toute une salle avec ce 4-2 et cette perte de balle. 4-2, tout est dit. Et puis il y aura même un 5e but pour les Brabançons avec une nouvelle perte de balle de Léo qui n'aura pas été dans un grand soir. 5-2, les chiffres peut-être un peu forcés pour les Carolos. Et le 19/19 qui continue, la belle série donc des Brabançons qui n'est pas encore là de s'interrompre. On va écouter le coach à présent, Luca Crania, qui analyse la prestation de ses joueurs. Luca Crania, ben voilà, la série continue pour Algoïc. Mais Dieu, qu'elle fut dure à aller chercher celle-ci, hein? Oui, je pense qu'on s'attendait vraiment à un match difficile. On rencontre le 3e au classement avec une grande partie des joueurs adverses qui sont des ex de chez nous. Donc ils avaient à cœur de montrer comment au match aller, de quoi ils sont capables. Je pense qu'on a vu un bon match, on a vu un bon Algoïc. Il nous a manqué parfois la finalisation. Le choix de la dernière passe aussi n'a pas toujours été bon. Mais voilà, je pense qu'on a gagné méritoirement ce match. On a toujours été le maître du match, donc ça, il n'y avait pas de problème avec ça. Mais ok, l'adversaire était là, l'adversaire a fait un bon match. Ça commence à sentir tout doucement les playoffs, ça fait du bien. Oui, finalement, on se dit qu'en vue des playoffs, on va peut-être avoir une vraie compétition avec une vraie adversité, hein? Mais pour nous, c'est très clair qu'on ne gagnera pas facilement haut la main. On veut gagner tous les matchs, mais je sais qu'il va falloir se battre, il va falloir jouer à haute qualité et à haute intensité tous les matchs.
Donc nos adversaires ont l'air d'un peu essayer de nous endormir en disant qu'à Le Goy cette année, il n'y a pas moyen de le battre. Mais on reste très attentif, on travaille. Je pense que des matchs comme aujourd'hui, ça fait du bien de gagner aussi. On s'est créé pas mal d'occasions, comme je l'ai déjà dit. On a joué un bon futsal. Il nous a manqué la finalisation. On a fait quelques erreurs sur les 2 buts qui sont normalement, on ne peut pas prendre des buts comme ça. Mais voilà, je pense qu'on a gagné. Une en plus. 19 sur 19, je pense que ça c'est grand. Il nous en reste 3 à aller chercher et on va tout faire pour faire 22 sur 22. Alors ça a été quand même nerveux à certains moments, notamment avec l'ancien de la maison, Valentin Dujacquet. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? On a cru que vous étiez un peu brouillé là, vous pouvez un peu expliquer? Je ne préférerais pas parler de ce personnage. Bon, la semaine prochaine, il y a donc le LIRS en déplacement. Et puis donc encore 2 matchs à disputer, notamment encore un gros morceau avec l'Antwerp au 1er avril. Ça aussi, ce sera quand même du costaud. Oui, je pense que c'est bien d'avoir des matchs de haut niveau, justement, comme ça on reste dans le rythme, on reste dans l'intensité, on travaille toute la semaine pour jouer aussi des matchs de ce genre. Donc c'est un bon programme qui arrive avec la finale de la Coupe dans la tête. Mais ici, la semaine prochaine à Liers, Antwerp le 1er avril. Ensuite, il y aura une pause pour l'équipe nationale. On terminera le 15 avril à Moucron avant d'entamer la finale de la Coupe de Belgique et les playoffs. Donc on va continuer à travailler, on va être prêt. Je pense qu'on est bien, on est tous au vert. Le groupe est au complet. Je peux compter sur tout le monde à part Cristiano qui est en train de revenir. Donc voilà, tous les feux sont au vert. Il faut en profiter, il faut aussi savourer ces belles victoires. Merci beaucoup.